suis contente de vous retrouver dans cette c'est une nouvelle vidéo, mais c'est surtout une deuxième partie de concept de présentation on va dire, puisque je vous ai sorti il y a quelques jours ma vidéo vous présentant toutes les sagas que j'avais terminées, abandonnées ou encore à commencer dans ma bibliothèque. Et bien écoutez, maintenant il est temps de s'attaquer vraiment au cœur du sujet, ce dans quoi nous sommes toujours, c'est-à-dire les sagas que j'ai commencées mais que je n'ai pas terminées. Alors il va y avoir des sagas que j'ai commencées parce que je les ai commencées, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, je sais pas, mais je suis pas à jour et les tomes sont déjà sortis, je les ai ou non dans ma palle. Ou alors il y a d'autres sagas, bah écoutez, je suis à jour, j'attends juste que la suite sorte. Sortez-nous la suite. Enfin après je dis ça, mais sortez-nous pas trop toutes les suites tout de suite parce que vu tout ce que je vous ai présenté dans mes sagas non commencées, normalement j'ai de quoi venir. Normalement j'ai de quoi tenir encore un bon bout de temps. On peut nous confiner pendant des années. Je devrais tenir le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pareil, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes mes sagas cette fois-ci donc en cours. Mais je ne vais pas m'attarder plus que ça à chaque fois dans les histoires, puisque sinon ça va être encore une vidéo à rallonge. Déjà que la dernière fois, je me suis pas trop attardée, mais on était quand même sur une vidéo de plus d'une heure. Ou dans tout cas près d'une heure. On va peut-être se calmer ce coup-ci, Marie. Ça peut être pas mal. Allez, on attaque tout de suite et bah, il n'y aura pas d'ordre non plus. J'ai des piles encore, comme la dernière fois, autour de moi. Et c'est complètement à la wall again, bisoufla. Il y a des lectures qui sont dans ma palle du mois, dans ma palle du mois suivant, dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et il y en a d'autres où vous vous dites, mais elle en est encore que là? Vous allez vous dire ça, c'est sûr. Je vous le dis tout de suite, préparez-vous à me dire ça en commentaire. Mais t'en es que là? Oui, j'en suis que là. Et alors? C'est quoi le problème? Y a pas de problème. Bon allez, on attaque tout de suite, c'est parti. Le premier livre que je prends, il s'agit donc pour le coup d'un livre qui est dans la palle autant du mois d'octobre que du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit du Fléau de Stephen King, dont j'ai mis le tome 2 dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et je me suis dit que j'allais commencer possiblement octobre au-dessus. Je ne vais pas plus nous en reparler. Ici, on est sur un virus qui touche pratiquement toute la population mondiale, qui l'extermine pratiquement dans son intégralité, puisqu'il a un taux de mortalité de 100%, donc tu l'as, tu meurs, voilà, au moins comme ça c'est fait. Et on va donc avoir une dose un petit peu de surnaturel dessus. C'est du King, j'aime beaucoup. J'espère que l'année prochaine je vous dirai, mais il y a longtemps que j'ai terminé celle-ci, je me souviens, c'était... Ah oui, pour le Pumpkin Autumn Challenge 2023, j'espère que vous direz ça l'année prochaine. Vraiment, je me le souhaite. Autre saga en cours aussi, dont que j'ai aussi prévu de lire pour le pack. Il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket et là dans les intégrales de chez Nathan. J'ai prévu de finir cette première intégrale pour cette fin d'année. Et du coup, il m'en restera 4 autres à lire que j'espère pouvoir dégommer rapidement. Celle-ci, normalement, c'est une saga que je devrais vous présenter comme terminée l'année prochaine puisque ça va se dévorer. Je n'en ai aucun doute. Une saga pour le coup que j'ai de commencer et pour cause puisque j'ai lu le tome 1 et pour l'instant à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo il n'y a qu'un seul tome de sortie, même si le tome 2 arrive je crois début novembre, donc ça sera vite obsolète de vous dire ça. Il s'agit de Un pacte avec le roi elfe écrit par Elise Kova et publié chez Big Bang. Donc on est ici sur de la romantasy que j'ai bien aimé. C'est un tome que j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à grand chose et j'ai passé un bon moment de lecture. Le tome 2 qui s'intitule donc Danse avec le roi elfe, une danse avec le roi elfe, paraîtra bientôt, pareil, chez les éditions Big Bang. En plus, pour l'occasion, ils ont réédité aussi ce premier ouvrage en édition reliée qui est magnifique. Et le tome 2 paraît aussi en édition reliée. J'espère pouvoir me procurer en brochet. Hein, pour le coup, je reste sur le brochet. Le tome 2, incessamment sous peu. Même si, bon, je vous avoue que autant les elfes, ça m'intéressait, autant les faées, on en voit tout le temps partout. En ce moment, j'en peux plus des faées, personnellement. En plus, c'est pas une créature pour laquelle j'ai une affection vraiment plus que ça. Mais en tout cas, bah écoutez... Je suis à jour pour le moment, pour le temps que ça va durer. Je vous parlais de l'auteur dans mes sagas non commencées en vous disant que j'avais une de ces trilogies au complet dans ma palle que je n'avais pas encore donc commencé, mais que j'avais quand même commencé pour le coup une autre de ces sagas. Il s'agissait donc de J. Christophe et là je vous présente donc L'Empire du Vampire, paru chez De Saxus. Je l'ai dans cette édition qui était collector pour sa venue en dédicace en milieu d'année. En fait non, je sais plus du tout quand est-ce que c'était. Est-ce qu'il a daté? Est-ce que du coup je me suis fait... Non, pas du tout. C'est une dédicace très très simple. Et donc c'était l'édition Tour 2023, je crois qu'ils l'ont appelée. Édition spéciale Tour 2022, c'était en 2022. Donc ça doit faire un an en fait. Ça fait si longtemps que ça. Oh, wow, je pensais pas. je pensais pas. Mais du coup, je l'ai lu. Bah si, parce que je l'ai lu en décembre 2022. Donc oui, si en fait, Marie réfléchit 2 secondes. Et en fait, oui, je l'ai lu peu de temps après vous avoir filmé ma vidéo des sagas, de mes sagas l'année dernière. Et j'ai adoré ce tome 1, je l'ai adoré. J'ai très très hâte que le tome 2 paraisse. Pour l'instant, il a été annoncé en anglais. Donc je pense qu'en français, on a encore un peu le temps. Et
je me dis qu'il y a moyen que je relise ce tome 1 avant que le tome 2 sorte, comme ça j'enchaîne limite les deux, parce que même si c'est un gros bébé, il se lit très très bien, l'univers est fantastique, et en plus c'est un roman qui est agrémenté de petites illustrations par-ci par-là, qui sont vraiment très très chouettes. Vraiment je vous le conseille, j'ai passé un très très bon moment de lecture et j'adore les vampires, donc évidemment que j'ai adoré, évidemment. Une saga que je vous présentais déjà l'année dernière, c'est une duologie, donc en fait je n'ai pas avancé d'un iota depuis l'année dernière, c'est vraiment nul, parce que en plus c'est un truc qui va se lire super vite. Il s'agit des Monstres de Rookhaven, écrit par Padraig Kenning et illustré par Edward Bettison, publié chez Lumen. J'ai le tome 2, chose que je n'avais pas l'année dernière, mais entre temps j'ai acquis le tome 2 qui s'appelle donc Les Ombres de Rookhaven. Mais bon, bah écoutez, j'ai franchi un cap, c'est-à-dire de l'acheter. Maintenant, il faut franchir le dernier cap, c'est-à-dire le lire. C'est dommage, parce que le lire, c'est le côté le plus plaisant. Hein. C'est plus plaisant de lire un livre que de payer pour ça. Enfin, j'aime bien garder mon argent aussi, tu vois. Mais ouais. Bah écoutez, j'espère essayer de me le lire d'ici la fin d'année, ça peut être chouette. J'espère surtout que l'année prochaine, quand je vous reparlerai de mes sagas, bah celle-ci sera dans mes sagas terminées aussi, parce que ça va se lire super vite en plus, je n'en doute absolument pas, donc... Mais en plus, j'avais bien aimé, c'était chouette, très halloweenesque, ça passe super bien pour Halloween ça. Une saga que je suis contente d'avoir commencé dans l'année et qui en plus j'ai prévu d'avancer encore un peu plus d'ici novembre, puisqu'il s'agit de la saga d'un sorcier noir et éternel écrit par Brigitte Kimmerer et publié chez Rajo. Donc pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, mais je vous ai présenté le tome 2 dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc il devrait sortir incessamment sous peu. Pour l'instant, bah, c'est les deux que j'ai que ces deux-là dans ma bibliothèque, donc il me restera plus que le troisième à acheter et à lire. Et bah ça se trouve, ça serait une saga que je vous présenterai comme terminée l'année prochaine, ça serait pas mal chouette, En plus j'ai adoré, on est sur une réécriture ici de La Belle et la Bête. Oui, encore, moi aussi j'en ai un petit peu marre de voir des réécritures de La Belle et la Bête, je vais pas vous mentir, sachant que c'est pas un conte, c'est un conte que j'aime bien, mais... Oh, voilà, quoi, je l'aime bien, c'est pas celui auquel j'aurais voulu qu'on fasse autant de réécriture. Mais bon, pour le coup, c'était vraiment chouette puisqu'on avait une héroïne qui est handicapée et qui en fait presque sa force, et je l'ai trouvé ça très très chouette. J'ai hâte de lire le tome 2 qui est en plus visiblement centré sur un personnage que j'ai adoré dans ce tome 1, donc je vous en reparle l'année prochaine pour vous dire si oui ou non j'ai terminé cette saga, mais en tout cas je vous parle très vite du tome 2 puisque je le lis normalement au mois de novembre. Pour la suite, c'est une saga sans vraiment être une saga, on va dire que c'est deux tomes qui évoluent dans le même univers, si c'est considéré comme une suite, même si ça peut se lire indépendamment. Il s'agit de Tant que le café est encore chaud, écrit par Toshikazu Kawaguchi, publié chez Albin Michel. Le tome 2 s'appelle Le temps du café retrouvé, je crois, et au lieu d'être un petit peu couleur café, on est sur du turquoise, quelque chose comme ça, surtout au niveau de la tranche. J'ai lu ce tome 1 que j'ai vraiment bien aimé, c'est de la littérature japonaise comme je les aime, très contemplative mais en même temps très forte en émotion, et j'ai hâte de lire ce tome 2, de retrouver cette ambiance un petit peu de café. Je me dis, là en vous en parlant, que ça pourrait être pas mal chouette justement pour cette fin d'année, début d'année prochaine, où on est encore sur les boissons chaudes, ça se prêterait fortement à la saison. En tout cas, ouais, de la littérature japonaise comme je l'aime. La prochaine saga, c'est une saga sur laquelle je suis à jour, à laquelle je vous tourne cette vidéo, mais qui, à l'heure à laquelle vous sort cette vidéo, je ne suis plus à jour. C'est dommage, ça n'aura pas... Vraiment, ça se joue à quelques jours, quoi, c'est con. Puisqu'il s'agit d'une saga dont le tome 2 paraît le 4 octobre, donc normalement cette vidéo sera déjà sortie à cette date-là. Il s'agit du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié aux éditions Brajlon. Oui, c'est chez Brajlon. Donc voilà, donc j'ai lu ce premier tome que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas su beaucoup attendre après me l'être procuré, puisque la hype était très très forte, et c'est surtout Manon, donc de Vibration Littéraire, qui l'avait lu, qui l'avait adoré. Je m'étais dit, ok, j'avais déjà beaucoup envie de le découvrir, maintenant que tu dis que tu l'as adoré, bah, j'ai trop envie de le lire maintenant, donc j'ai pas beaucoup attendu, et je l'ai sorti très rapidement de ma palle pour le coup, et bah maintenant j'attends le tome 2. Voilà, donc voilà, j'attends le tome 2. En plus, ça se termine d'une certaine façon, vous fermez votre livre et vous vous dites la suite maintenant tout de suite. Et non, il a fallu attendre plusieurs mois. Et j'espère que je pourrai me le procurer rapidement et le lire très très vite, parce que ouais, j'ai envie de savoir la suite, sachant qu'on est sur une saga qui fait déjà 4 tomes je crois de sortie en VO, mais on est sur des duologies, ça marche par duologie. Je crois qu'au total ça sera 6 tomes qui composeront la saga, mais qu'à chaque fois ça sera 3 duologies en fait. Donc c'est à dire qu'une fois que vous aurez lu le tome 2 du Pont des Tempêtes, bah vous aurez eu le fin mot sur le couple que l'on suit ici. Et ben moi ça me va très très bien, comme ça limite si ça sera, je considérais encore cette saga comme étant en cours, mais je pourrais prendre mon temps sans être en train de me dire punaise, il me faut absolument la suite, puisqu'on aura fini de suivre notre couple principal ici. Pour la suite, c'est aussi une saga que j'ai prévu de continuer pour le Pumpkin Autumn Challenge, et pour laquelle j'ai donc prévu de lire le tome 4. Il s'agit du Sorceleur, écrit par Andrzej Sapkowski et publié aux éditions Brajlon. Il y a beaucoup de Brajlon et de Big Bang dans cette vidéo, c'est impressionnant. On sent que c'est une maison d'édition que j'ai vraiment mis en avant cette année, hein. C'est impressionnant. En tout cas, le Sorceleur, c'est une saga que j'ai commencé il y a quelques années maintenant. J'étais encore au Japon quand je l'ai commencé, donc ça fait au moins 3 ans.
voire même 4 même maintenant, et pour laquelle j'avance vraiment très très lentement puisque vous voyez ça fait 4 ans et j'ai prévu de lire le tome 4. Donc en fait je suis à un rythme d'un tome par an, donc bon bah j'espère que je vais réussir à accélérer le rythme, mais j'ai quand même peu d'espoir de vous dire que l'année prochaine j'ai terminé cette saga. Après ça me va très très bien, il y a la série aussi qui vient entrecouper mes lectures, donc écoutez il y a toujours une petite dose de The Witcher comme on aime, puisque oui c'est The Witcher, et puis bah de toute façon vivement que je lise le tome 4 qui devrait se faire le mois prochain aussi pour le coup. La prochaine saga c'est une saga, je vous l'ai aussi présentée l'année dernière normalement, puisque je l'ai dans ma palle depuis très longtemps. J'ai lu le tome 1 quand j'étais adolescente, j'ai le tome 2 depuis dans ces mêmes eaux puisque j'avais dû acheter le tome 2 après ma lecture du tome 1. J'ai jamais lu le tome 2. Il s'agit du Cercle Secret écrit par L.J. Smith et publié chez Hachette, mais c'est dans une collection qui n'existe, dans la collection Black Moon. La collection Black Moon c'est la collection qui est notamment connue pour avoir édité les Twilight. Donc voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée de la date du bouquin. Il date de quand ce bouquin? Il date de 2010 et il devait venir de sortir quand je l'ai acheté. Donc bon, ça va, il a 13 ans. Pff, ça va, j'étais ado. J'étais complètement ado. Et donc oui, en plus, je ne sais plus qui sur Twitch m'a dit qu'elle était aussi tentée pour les lire. Donc faudrait vraiment qu'on ait... Si tu me suis aussi sur YouTube, n'hésite pas à me redire ton pseudo parce que je l'ai complètement mangé, je suis désolée. Et m'avait donné en plus une façon de me procurer le tome 3. Donc faudrait qu'on essaye, parce que je crois qu'il y a 3 tomes au total, que c'est une trilogie. Il faudrait vraiment qu'on essaye de se les lire en lecture commune comme ça l'année prochaine, je vous dis c'est terminé, sachant que je pense que c'est une saga dont je vais me débarrasser une fois que je l'aurai lu, parce que bon, concrètement je compte pas la relire je pense. Je pense que déjà ça va être compliqué de la relire maintenant puisque je lisais ça ado, donc une fois adulte, je sais pas si je suis toujours aussi bon public que je pouvais l'être à l'époque. La saga suivante, c'est pareil, j'ai prévu de l'avancer à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de l'Empire d'écume, donc ici le tome 1 écrit par Andrea Stewart et chez Big Bang aussi, décidément. J'ai prévu de lire le tome 2 pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour le coup il est beaucoup plus gros le tome 2, mais il me fait terriblement envie et je crois que je vous disais déjà ça pour le pack, mais je sais plus si c'est une duologie ou non. J'espère que c'est une duologie, déjà pour avoir le fin mot de cette histoire que j'avais vraiment beaucoup aimé dans ce tome 1 et aussi pour pouvoir vous dire « Hey, mais j'ai terminé une autre saga, là, toutes ces sagas terminées dans l'année » parce que là, j'en ai terminé 2 cette année. Et à un moment, Marie, il faut se bouger les fesses, faut se bouger les fesses. En tout cas, très très hâte de continuer parce que j'avais adoré ce tome 1. Là, pour le coup, on arrive sur une saga qui remonte à très très loin, dont j'ai lu le tome 1 en 2017, puisque c'était le livre qui me provenait de la première Fairyloot à laquelle je m'étais inscrite, donc en 2017, vraiment. J'ai plus le mois exact, mais ça devait être quelque chose comme décembre 2017. Je l'avais lu dans la foulée, avant de partir au Japon. Il s'agit donc de Everless de Sarah Holland, et donc là, c'est la collection Fairyloot. Quoique à l'époque, c'était pas Fairyloot qui faisait, donc c'est de la VO. C'est une duologie qui par la suite est sortie en français, qui avait pas énormément plu, j'ai l'impression, quand il était sorti en français. Moi j'avais beaucoup aimé ce tome 1 dont le principe était un petit peu que l'on payait, que la monnaie ici dans cet univers c'était le sang, et donc le tome 2 se nomme Evermore. C'est une duologie et j'aimerais vraiment me procurer le tome 2 en VO du coup pour continuer à avoir la même collection et avoir le fin mot de cette histoire, mais je pense que je me relirai le tome 1 parce que là pour le coup ça fait vraiment très très longtemps et c'est plus très très frais dans ma tête pour l'histoire. Vraiment j'ai le contexte, je vous disais le fait qu'on paye avec le sang, mais alors l'histoire en elle-même, j'ai plus trop. Une saga que j'ai commencé aussi depuis un petit bout de temps, qui est une trilogie. J'ai la trilogie complète, donc les tomes 2 et 3 dans ma palle. Et je n'ai lu que le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas enchaîné. Il s'agit des Voleurs de fumée, écrit par Sally Green et publié chez J'ai lu. En plus, là, dernièrement, je me suis re-hypée un petit peu toute seule. Il y a eu, bon, ça fait un petit bout de temps maintenant, mais il y avait Nina Quill qui avait fait une vidéo sur sa lecture justement de la trilogie complète qui m'avait remotivée un petit peu à la sortir de ma palle, puis c'était retombé. Et c'est Livre Ancienne et Kimi Collection aussi, qui sont allés à un événement auquel était présent l'autrice et du coup elles avaient remis un peu sur le tapis cette saga et je m'étais engredie. Mais punaise Marie, tu l'as dans ta palle, vraiment faut que tu te bouges le popotin. Donc j'espère que dans l'année, pas tout de suite, j'ai pas forcément envie de le lire tout de suite, mais que dans l'année j'arriverai à me motiver au moins à lire le tome 2 et au mieux à lire la trilogie complète. Ça serait vraiment chouette parce que c'était vraiment cool pour le coup. Une sorte de Game of Thrones jeunesse, c'était vraiment chouette. La saga suivante, c'est une saga dont j'espère être très rapidement à jour. Il y a 3 tomes pour l'instant qui sont sortis en VF. J'ai les 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes. Le tome 3 est dans ma palle de mois de septembre. Nous sommes actuellement le 28 septembre. Je ne l'ai pas encore lu. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour le lire, mais il s'agit des Enquêtes de Jane Austen, écrit par Julia Golding et publié chez Albin Michel Jeunesse. C'est une saga ici de Cozy Mystery avec Jane Austen en personnage principal. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. J'adore cette saga, j'adore les 2 premiers tomes que j'ai lus. J'ai hâte de lire le tome 3. Je vais essayer de bastonner ma lecture en cours pour que ça soit ma prochaine lecture et me mettre à jour et du coup, j'attends
j'attends la suite, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup, je vous la conseille fortement. Elle n'est pas du tout mise en avant comme saga et pourtant elle est très très bonne. Pour la suite, c'est une saga que j'ai commencé dans l'année, j'ai lu les 2 premiers tomes et faudrait peut-être que je lise le tome 3 pour terminer la première trilogie de l'univers complet puisqu'il s'agit de Vampiria, donc ici avec La Cour des Ténèbres, écrit par Victor Dixon, publié chez la collection R. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment besoin de présenter Vampiria, on en a beaucoup entendu parler, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises au fur et à mesure de l'année, en tout cas durant ma lecture du tome 1 et du tome 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'étais mis le tome 3 dans ma palle du mois, je crois, d'août. Bon au mois d'août j'ai vraiment pas beaucoup lu, donc c'est totalement passé à la trappe. J'espère le lire d'ici la fin de l'année pour terminer cette première trilogie. Je n'ai pas encore le premier tome de la 2e trilogie dans ma palle ou le 4e tome, vous voyez ça comme vous voulez. C'est pas ma priorité, j'aimerais bien l'avoir mais je pense que je vais le chercher d'occasion principalement. Et puis je vous conseille Vampiria, c'est du vampire, j'aime beaucoup, qu'ai-je besoin de dire plus, lisez Vampiria. J'ai un peu honte pour la saga suivante parce que pour le coup j'ai l'impression que ça fait aussi très longtemps que je l'ai commencé et que j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie qu'elle est. Et que j'ai pas lu ce 3e tome, il me reste vraiment qu'un tome pour finir. Mais ça fait si longtemps que je l'ai commencé que j'aurais besoin de relire les 2 premiers tomes ou au moins de lire des résumés spoilants. Mais je pense relire les 2 premiers tomes parce que même si c'est des gros bébés, ça se lit bien puisqu'il s'agit de Lady Hélène, écrit par Alison Goodman et publié chez Gallimard. C'est une saga, donc j'ai la trilogie complète comme je vous disais, j'ai lu les 2 premiers. Et vraiment ce qui m'avait suffi pour m'attaquer à cette trilogie, c'était entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Je m'étais arrêtée là, j'étais là, c'est bon, c'est marqué Jane Austen et fantasy, que demande le peuple, vraiment. Et c'est vrai que c'était très chouette les 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé, je les avais enchaînés il y a un bon bout de temps maintenant, Et puis le tome 3 traîne depuis plusieurs années, je sais pas ce que j'attends. C'est dommage, c'est dommage parce que je suis sûre que j'aimerais, et puis en fait je pense que c'est ça, je vais avoir besoin de relire. Je pense que je vais relire les 2 premiers tomes pour me re-hyper et du coup m'enchaîner le tome 3 et terminer cette trilogie. C'est un livre, je crois que je ne vous l'avais pas présenté dans mes sagas l'année dernière puisque à l'époque ce n'était pas vraiment une saga. Je sais pas si vous le considérez comme une saga, moi c'est mon cas, même si bon c'est un peu particulier puisqu'il s'agit ici de La nuit où les étoiles se sont éteintes, écrit par Linderman et Marie Alino et publié chez Albin Michel. Alors je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai pleuré évidemment, mon cœur en miettes, tout ça on se sait. Sauf qu'à l'époque où je l'avais lu, il n'y avait que celui-ci de sortie, mais depuis elles ont sorti, les autrices ont écrit Le jour où le soleil ne s'est plus levé, en fait, qui reprend la même histoire que celui-ci, mais du point de vue d'un autre personnage, et elles ont terminé d'écrire, je crois, le 3e livre qui est encore d'un autre personnage. Donc en fait, de ce que j'ai compris, elles ont prévu d'écrire, je sais plus combien il y a de personnages au total qu'on suit, 4 ou 5. Donc 4 ou 5 tomes et à chaque fois d'un point de vue où on suit la même histoire, en tout cas le même moment de vie de ces personnages, de leur point de vue à chacun. Donc écoutez, je considère ça comme une saga, même si c'est pas nécessaire de lire les autres tomes, ou en soit celui-ci se suffit à lui-même, mais j'aimerais bien découvrir la suite. Donc c'est pour ça en fait, c'est plus pour moi que je me dise ouais, j'aimerais découvrir la suite. Donc c'est une saga en cours, on va dire de mon côté. Et pour l'instant je n'ai lu donc que ce tome là, donc que le tome 1. Je crois que la saga suivante, j'avais oublié de vous le présenter l'année dernière et pourtant j'en étais déjà au même point, c'est-à-dire que j'avais lu que le tome 1 et ouais je crois que j'avais complètement oublié de vous le présenter. Je crois que c'était au moment du montage que je m'étais rendu compte que j'étais là, ah bon, je ne l'ai pas dit, bon c'est pas grave, je vais pas retourner, c'est pas grave, je pense que vous vous en remettrez. Donc j'avais oublié de vous présenter la saga du labyrinthe que j'ai commencé, donc écrit par James Dashner et publié chez PKJ. Je n'ai lu que le tome 1. Je n'ai lu que celui-ci, j'ai vu la trilogie des films que j'ai beaucoup aimé le premier film. Bon, la suite, ça partait un peu dans tous les sens pour moi, donc j'ai très envie de lire les livres pour savoir si c'est le même cas, pour savoir si c'est la même chose, si ça part dans tous les sens à partir du tome 2, ou si c'est vraiment l'adaptation filmique qui est pas chouette, pour que vous ayez un ordre d'idée. Ce tome 1, ça fait partie des premières chroniques que je vous ai postées sur Instagram, donc quand j'ai commencé mon compte Instagram, donc en 2017. Voilà, donc ça fait 6 ans que j'ai commencé la saga et que je ne l'ai pas avancé. Je pense que ça, pour le coup, pour m'aider à avancer, ça serait typiquement le genre de livre que je serais capable de vous proposer en lecture commune pour qu'on avance tous ensemble, parce que je pense que de moi-même, je vais peut-être avoir du mal à me lancer dedans. Pour la suite, c'est une saga qui est, ma foi, très longue, mais qui, pour le coup, ça me va très bien de picorer, de lire un livre par-ci, un livre par-là, de mettre des années, voire toute ma vie à lire. C'est pas un souci, il s'agit des Sherlock Holmes écrits par Arthur Conan Doyle. Et là, je l'ai dans la maison d'édition, vous savez, c'était les éditions qui sortaient chez le marchand de journaux. Donc j'ai les 15 premiers tomes, je crois, des Sherlock Holmes. Donc pour moi, c'est pas forcément une saga que vous avez envie de dégommer.
c'est Sherlock Holmes, donc ça me va de me dire que jusqu'à la fin de mes jours, j'ai au moins 1 ou 2 Sherlock Holmes qui me restent à lire, ça me va très très bien. Pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc celui-ci, Le Chien des Baskerville, et le second qui est Une étude en rouge, que j'ai beaucoup aimé. Donc dans Le Chien des Baskerville, bah, on voit la rencontre vraiment de Sherlock Holmes et de Watson, et c'est très très chouette. Je me dis que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas lu de Sherlock Holmes, donc pourquoi pas essayer de m'en caler un bientôt. Ça pourrait être pas mal, ça me permettrait d'avancer. Et j'espère que du coup, bah, l'année prochaine, au moment de mes sagas en cours, je vous dirai que j'en ai lu plus que 2. Ça pourrait être pas mal. Bon, alors, celui-ci, je vous l'ai présenté. C'est une saga que je vous ai présentée dans Les Reliques de Mappal que j'aimerais sortir en 2023, pour une saga que j'ai commencée. C'est une saga en 6 tomes. J'ai lu les 4 premiers tomes. Il m'en reste donc 2 à lire. Enfin, il m'en restait donc 2 à lire au moment où je vous ai filmé la vidéo en début d'année. Bah écoutez, on en est toujours au même point. Je n'en ai pas lu un seul de l'année. C'est vraiment, enfin c'est bête parce que je la fais traîner pour je sais même pas quelle raison. Il s'agit des The Mortal Instruments, écrit par Cassandra Clare et publié encore chez PKJ. Ouais, j'ai pas d'excuses en fait là. C'est juste que je me souviens plus de l'histoire en fait. En fait c'est juste ça, je me souviens plus de l'histoire et ce tome 1 j'ai déjà dû le lire 3 ou 4 fois puisqu'à chaque fois que j'achetais un tome suivant, enfin que je lisais le tome suivant, je relisais depuis le début. Donc je l'ai lu pour le tome 1, pour le tome 2, pour le tome 3, ouais je l'ai lu 4 fois ça veut dire. Bon bah je crois que je suis bonne pour le relire une 5e fois. Le problème c'est que j'ai un marque-page dedans. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah non pardon, j'ai 2 marque-pages dedans. Ouais, ça veut vraiment dire que ça fait... J'en ai pas un 3e, non? C'est bon, c'est fini? Ça fait un bout de temps que je l'ai pas ouvert, hein. Ouais. Mais je pense que je suis bonne pour tout relire, sauf que le personnage principal de Clary, je peux pas me la voir, quoi. Elle est insupportable. Elle est insupportable, c'est une adolescente qui fait que les mauvais choix. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le bon choix, le mauvais choix. Je cherchais même pas à faire le mauvais choix, c'est couru d'avance, donc... En fait, j'ai l'impression d'être obligée de me coltiner un personnage relou pour une histoire sympa. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc... bah j'espère l'année prochaine le terminer. Je vous redis la même chose que l'année dernière, mais j'espère vraiment le terminer pour l'année prochaine. Prochaine saga, c'est une saga que j'ai prévu d'avancer aussi, puisque je me suis prévu le tome 2 pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de la saga D'autres mondes de Maxime Chatham, publiée chez Le Livre de Poche. J'ai lu, on va dire, un tome et demi pour l'instant, puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 0 finalement, mais qui est un tout petit tome, qui est un livre en fait dont tous les revenus revenaient, je crois, c'était pour l'UNICEF. Donc c'est un livre que Maxime Chatham a écrit à la fin de la saga, vraiment pour avoir un petit plus et qu'il y ait des fonds qui reviennent pour une association. Mais en soi, bon... ça compte pas vraiment on va dire le tome 0, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome, donc celui-ci il est lu, et le tome 2 arrive pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc normalement il arrive pour le mois de novembre. Là je vais vous présenter la première saga de Cozy Mystery que j'ai vraiment débuté avec Les Détectives de Yorkshire, écrit par Julia Chapman et publié, c'est chez La Bête Noire, donc Robert Laffont. Je n'ai lu que le tome 1 pour le moment, j'ai le tome 2 dans ma palle, enfin je crois que c'est ma mère pour l'instant qui l'a, je lui avais filé. J'ai acheté le tome 2 au quai du Polar, je me le suis fait dédicacer, Julia Chapman est vraiment trop kiki d'ailleurs, et donc j'ai filé le tome 2 à ma mère, j'attends qu'elle le lise et qu'elle me le refile pour pouvoir le lire, j'espère bientôt, puisque c'est une saga de Cozy Mystery. Pour l'instant je n'ai lu que le tome 1, qui est un petit peu long à se mettre en place, puisqu'on nous présente tous les personnages et tout le village où va se passer le reste des intrigues pour le reste de la saga, donc c'était un petit peu lent au début, mais de ce que j'ai cru comprendre et de ce que tout le monde me dit, par la suite on rentre vraiment plus dans le vif du sujet très rapidement, donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga que j'aime déjà bien. Pour le prochain, je ne pensais pas que c'était une saga, et en fait j'ai lu ce tome en pensant que c'était un one shot, et c'est, je crois, en parlant sur Twitch que vous m'avez dit, mais en fait il y a d'autres tomes qui sont dans la suite ou dans la même veine que celui-ci, et j'étais là, ah bah j'avais pas du tout prévu ça moi. Moi j'étais partie sur un one shot que j'avais réussi à lire, la vie était belle, poupi poupi pou, et je l'avais filé à ma mère l'avait beaucoup aimé, donc elle a acheté les autres tomes de la saga qu'elle a lu, et donc ils sont dans ma palle. Il s'agit de la saga du chuchoteur de Donato Carisi, publié ici, c'est chez Le Livre de Poche. Donc j'ai lu ce chuchoteur en pensant que c'était un one shot. En soi ça peut être un one shot si vous voulez le lire et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une saga, il n'y a pas de souci, ce tome se suffit à lui-même, mais en fait c'est une saga où on va suivre des personnages pendant 4 tomes, donc j'ai les 3 autres dans ma palle. Et j'avais adoré, très dérangeant, très perturbant, mais génial. Un petit thriller là, super, trop bien. Et oui, je vais vous présenter une saga que évidemment j'ai lue, je vous en ai pas mal parlé. J'ai beaucoup pleuré en lisant. Il s'agit des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié chez l'École des loisirs. Voilà, vous voyez mieux. D'ailleurs, vous voyez...
ça s'en va un petit peu les dorures, je suis un petit peu déçue pour ça, mais c'est pas grave, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur qui me l'a dédicacé, je suis trop contente, trop kiki, trop kiki. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc qui sont à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, les 2 seuls qui sont sortis, mais vous depuis le 3e tome sera déjà paru. J'espère pouvoir me le procurer rapidement puisque j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures d'Archibald Renard dans cette petite forêt de belle écorce où nous suivons nos animaux qui ont chacun des vies toutes plus touchantes les unes que les autres et avec des caractères vraiment trop mimi. Très hâte de découvrir ce 3e tome et du coup de se dire que par la suite il en restera plus qu'un. C'est bientôt la fin après. Oh, mais c'est trop bien. Lisez Mémoire de la forêt, vraiment si ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce que vous attendez? C'est vraiment génial. J'ai pas avancé sur cette saga depuis l'année dernière. J'ai toujours lu que le tome 1. Bouh Marie, bouh, c'est pas bien, bouh. Le lys de feu. Le lys de feu de Jacqueline Benson, publié chez Rivka, j'ai toujours lu que ce tome 1, j'ai même pas la suite. Au mois d'octobre paraît le tome 4 en plus, donc je creuse encore plus mon retard dans la saga, c'est super, on adore. Ah là là. Mais écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire que l'année dernière où je vous le présentais déjà. J'aimerais vraiment continuer. En plus, il y a plusieurs personnes sur Twitch qui dans le chat qui sont vraiment investies dans cette saga, donc moi ça me motive aussi à continuer. Mais non. C'est pas encore le cas et j'espère que je pense pas d'ici l'année prochaine me mettre à jour, mais essayez au moins de lire le tome 2, ça pourrait être sympa, hein, plutôt que de stagner comme ça au tome 1, c'est un peu nul. Essayons d'avancer. Alors, cette saga, je ne vous l'ai pas du tout présentée l'année dernière puisque je ne l'avais pas du tout dans ma palle. Je l'ai lu, j'ai lu les 3 premiers tomes de cette saga qui, de base, étaient censés, les 3 seuls tomes de cette saga, c'était censé être une trilogie. Et le tome 4 vient de sortir en français. Il s'agit de Inheritance Games, écrit donc par Jennifer Lynn Barnes et publié chez PKJ. Il s'agit de Truc Games. Entre nous, on se sait. J'appelle ça Truc Games. Donc, j'ai lu les 3 premiers tomes en lecture commune avec les copines. Donc, Manon, Anaïs et Audrey, dont je vous mets les pseudos dans la barre d'infos. Et le tome 4 vient de sortir. Donc, j'ai le tome 4 dans ma palle. Bon, voilà. J'aurais été à jour pendant quelques mois. C'était bien. Ça n'aura pas duré. Et puis, voilà. Bon, le tome 4, normalement, on se le lit rapidement en lecture commune avec les filles. J'espère que ça sera le cas. Parce que j'ai bien envie de reprendre ça. En plus, j'ai vu des bons retours sur le tome 4. Donc... let's go, c'est parti. Pour la prochaine saga, c'est pareil, je croyais que ce n'était pas une saga, que c'était un one-shot. Donc je l'ai lu, je me suis dit, ah trop bien, voilà, j'ai lu un livre, c'est pas une saga, c'est super, ha. Et en fait, ils ont sorti une suite. Super, donc du coup, je suis en retard. Enfin, c'est une suite sans vraiment être une suite, c'est plus un spin-off, mais ouais, pour moi, c'est une suite. Il s'agit de Sorcery of Thorns, écrit par Margaret Rogerson et publié... Ah tiens, chez Big Bang, ça faisait longtemps. Donc voilà, celui-ci, pendant un bon bout de temps, c'était un one-shot et Big Bang, il y a quelques mois, a sorti... une sorte de petite nouvelle en fait, c'est plus une nouvelle qui se passe après les événements de ce tome là. J'aimerais bien me procurer cette nouvelle, j'aimerais bien la lire et retrouver nos personnages parce que j'avais vraiment bien aimé Sorcery of Thorns, c'était vraiment chouette, mais je l'ai pas dans ma palle, donc pour l'instant voilà, c'est pas prévu pour le moment. J'espère que d'ici l'année prochaine je l'aurai lu cette nouvelle, parce que ce serait vraiment bête de se mettre un peu en retard on va dire dans ces sagas alors que voilà, c'est les histoires de quoi 150-200 pages quoi. Essayons de faire un effort, Marie, essayons de faire un effort. En plus, j'avais bien aimé. Une saga qui m'embête un petit peu, dans un sens d'avoir commencé, et pourtant j'ai adoré ce premier tome, mais le problème c'est que l'édition dans laquelle j'ai cette saga n'est plus éditée, et du coup je ne sais pas comment me procurer la suite. Il s'agit de Entretien avec un vampire, donc les chroniques des vampires, écrits par Anne Rice, et donc dans cette édition de chez Pocket, j'ai les 2 premiers tomes. Donc j'ai Entretien avec un vampire et Lestat le vampire dans cette édition-là. Sauf qu'elle est plus éditée et impossible de mettre la main sur les autres. Et de ce que j'ai vu en occasion, ils sont tous en plutôt mauvais état. Donc ça m'embête un petit peu parce que je la trouve très chouette, très sobre comme édition. Et que faire. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas encore lu le tome 2. Parce qu'une fois que j'aurai lu le tome 2, je serai là, je lis le tome 3 ou je me dis que j'arrête là parce qu'il n'y a pas l'édition que je veux. Comment qu'on fait dans ces cas-là? En plus, j'avais adoré, mais évidemment, c'est du vampire. Bref, j'ai lu que le tome 1. Pareil, je n'ai lu que le tome 1 et pourtant, j'avais bien aimé et c'est une duologie. Donc, Marie, vraiment, bouge-toi les fesses. J'ai le tome 2 en plus dans ma palle depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit de La Carte des Confins, écrit par Marie Replin et publié chez PKJ. J'avais bien aimé. La fin, en plus, est complètement ouverte. Enfin, on a envie de savoir la suite dès qu'on finit ce tome 1. Et puis, quand je l'ai lu, la suite n'était pas encore parue. Donc, j'ai attendu. Quand la suite est sortie, j'étais là, ouais, non, ça va, je suis plus dans l'attente à ce point-là de savoir la suite. Et puis, j'ai jamais enchaîné et c'est bien dommage. En plus, j'ai le tome 1
dédicacé avec un super marque-page. Donc vraiment, ça serait l'occasion pour lire le tome 2. Ça serait vraiment chouette. Pour vous dire, ce tome 1, je me le suis fait dédicacer le 27 novembre 2021. Donc ça va faire presque 2 ans que j'ai lu ce tome 1. Ouais, Marie, bouge-toi les fesses quand même. La prochaine saga est une saga qui, normalement, l'année prochaine, je vous montre en saga terminée, puisqu'il ne me reste plus qu'un tome sur les 8 qui la composent à lire. Il s'agit de la chronique des Bridgerton, écrite par Julia Quinn et publiée chez J'ai lu. Donc voilà, pour l'instant, je vous montre là l'intégrale 1 et 2. Et bien, il me reste plus que le tome 8 à lire, donc le tome sur Grégory, que je n'ai pas lu. Je voulais le lire cet été, puis finalement, ça s'est pas fait. C'est pas bien grave, c'est des tomes qui se lisent très très vite, parce que c'est beaucoup de dialogues. Donc ça s'enchaîne bien. Normalement, oui, d'ici l'année prochaine, c'est lu, il n'y a pas de souci. J'ai aussi la Reine Charlotte dans ma palle. Mais comme j'ai vu la série, je ne pense pas, ou peut-être que d'ici l'année prochaine, j'aurai suffisamment oublié la série pour lire le livre. Mais pour l'instant, la série est encore trop fraîche dans ma tête pour lire le livre. Qui vraiment, le livre et la série sont sortis en même temps. Donc c'est pas l'un qui est une adaptation de l'autre, c'est vraiment la même histoire, juste sur 2 médias différents. Donc je vais attendre un petit peu. Donc une fois que j'aurai terminé le tome 8 de la chronique des Bridgerton, je considérerais que j'aurai terminé la saga. Je n'ai pas le tome 9, le tome qui se passe après. C'est pas grave. J'aimerais bien le lire, mais pour moi, si je ne le lis pas, je m'en remettrai aussi, il n'y a pas de souci. Là, on est sur une trilogie dont j'ai lu les 2 premiers tomes depuis si longtemps, mais que je ne termine pas pour des raisons qui me sont inconnues, qui sont inconnues du coup à tout le monde. Mais bon, bah écoutez, j'ai toujours pas terminé la trilogie de Avant toi, écrit par Jojo Moyes et publié ici, c'est chez Milady. J'ai le 3e tome en plus dans ma palle, c'est pas le souci ça, c'est pas le souci. Donc c'est Avant toi et après tout, je crois le dernier. Et ben non, bah, je l'ai toujours pas lu. J'avais adoré Avant toi. En fait, j'avais vu le film, je crois que c'était dans un avion, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps sur ce film qui est fabuleux. J'ai lu le livre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur le livre. J'ai lu le tome 2 que j'ai bien aimé. Mais du coup, bah, y a un personnage en moins, un personnage que j'ai adoré dans le tome 1 qui n'est plus là. Donc il y a eu un manque et bah, j'aimerais quand même savoir ce qu'il advient de la fin, de savoir ce qui va arriver à, comment ça s'appelle, Lou. Ce qui va arriver à Lou, vraiment. Qu'est-ce qui va lui arriver, comment sa vie va avancer. J'espère que je le lirai dans l'année. Ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette parce qu'il n'est jamais dans mes priorités. Et pourtant, là, de vous en reparler, bah, j'ai bien envie d'y retourner dans cet univers-là. Dans l'année, ce serait chouette. J'ai commencé cette année la superbe saga qui est celle de Anne de Green Gables, écrite par Lucy Montgomery et publiée aux éditions de Monsieur Toussaint l'Aventure. Ouais. J'ai commencé Anne il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé dans je sais plus quelle avis lecture, mais bon, dans l'été je crois. J'ai adoré ce premier tome qui était vraiment très très chouette, j'ai adoré le personnage de Anne, c'était tout doudou, tout mignon. Et c'était un livre je crois qu'on m'avait offert celui-ci. Oui effectivement j'ai le petit mot Amazon, donc merci encore à Lisa qui m'avait offert ce livre. Mais j'ai pas la suite, mais je pense que ça devrait se régler très très vite et que je vais essayer de me procurer au moins le tome 2. Ouais, j'ai pas forcément tout de suite, mais en règle générale, j'ai envie de retrouver Anne et de la voir grandir et de la voir toujours s'émerveiller d'un rien. Et ouais, ça fait du bien, ça met du baume au cœur et c'est vraiment un petit bonbon dans vos lectures, je vous le conseille fortement. Cette année a commencé en VF une nouvelle saga qui, bon bah j'ai commencé en VO, donc en fait... j'ai pas de logique, mais qui a très bien commencé puisqu'il s'agit de la saga des princes qui a commencé avec le prince Eric. Donc ici on est sur Prince of Song and Sea, écrit par Lindsay Miller et donc c'est en français publié chez Hachette Heroes. Donc c'est la collection des princes, c'est sur Eric. Ai-je besoin d'en dire plus? Non. Pour l'instant c'est le seul tome que j'ai dans ma bibliothèque. Le tome 2 est déjà paru, il s'agit du tome sur Philippe, donc le prince de la Belle au bois dormant. Je ne sais pas si une date pour une parution en français est déjà annoncée. J'avoue, je ne sais pas, il est sorti en VO déjà. J'aimerais bien essayer de me le commander bientôt, là pour le lire, pour avancer dans cette saga. Et essayer de me mettre à jour, ça pourrait être chouette. Je ne sais pas du tout combien de tomes ils ont prévu de faire dans cette saga. Je ne sais pas du tout comment ils ont prévu d'organiser ça. Mais bah écoutez, j'ai lu celui-ci, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on se centre sur le prince Eric et qu'on lui donne une vraie histoire et pas juste être le prince de Ariel quoi. Donc j'ai hâte de voir sur Philippe parce que bon bah La Belle au bois dormant c'est pas un Disney que j'aime beaucoup. Je déteste Aurore en fait surtout et finalement Philippe il a pas trop d'intérêt dans le film, donc à voir ce qu'ils vont pouvoir nous faire sur son tome à lui, donc j'ai hâte de continuer cette saga-là. Ne me tapez pas, je vous jure, s'il vous plaît, ne me tapez pas, je sais, je suis mauvaise élève, je sais, je n'avance pas dans cette saga, alors que vous allez tous me dire « Mais lis le tome 2, il est fabuleux !» Oui, mais du coup, en plus, je me tire une balle dans le pied parce que plus j'attends pour le lire et plus je me dis, j'ai des grandes attentes et plus je me dis qu'il y a de risques que je n'aime pas le tome 2 d'un palais d'épines et de roses. Ouais.
j'ai toujours pas lu le tome 2. Donc c'est du Sarah J. Maas, c'est publié chez La Martinière. J'ai pas lu le tome 2, j'ai lu que le tome 1. Pourtant je l'ai le tome 2 dans ma palle, hein. Je l'ai. Mais en fait, j'ai tellement dû faire face à Crescent City que je suis un peu refroidie sur Sarah J. Maas. Je vous avoue que je suis un peu refroidie. En fait, je pense surtout que de l'autrice, ce qui pourrait surtout me plaire d'elle, c'est les Keleana. J'en ai pas du tout dans ma bibliothèque. Donc, bah, c'est pas à l'ordre du jour, mais déjà, essayer de me mettre à jour sur ce que j'ai de Sarah J. Maas dans ma palle, c'est-à-dire bah, lire le tome 2 d'Akotar. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Ne me jetez pas de pierres. Oui, je vais essayer de le lire pour l'année prochaine. Oui. Vous aurez le droit de me jeter des pierres si sur la même vidéo l'année prochaine, je vous dis que j'ai pas avancé. Là, d'accord. Mais mettez de la mousse dans les pierres, s'il vous plaît. Que ça fasse un peu moins mal, quand même. Mais ouais. Allez, Marie, avance quand même. Avance. Je me suis encore fait avoir. Et ouais, encore un livre que j'ai lu en pensant que c'était un one-shot. Et bah, en fait, non, c'était un tome 1. Super, j'adore me faire avoir. En plus, je l'ai lu en anglais, puisque quand je l'ai acheté, bah, il n'était pas encore sorti en français. Puis, entre-temps, bah, il est sorti en français. Voilà. En plus, il est sorti, il était trop beau en français. Moi, il est chouette. Mais il est moins beau en anglais. Il s'agit de Dark Rise, écrit par C.S. Pacat. Et donc, en français, je crois qu'il est publié chez Big Bang ou Brajlon. Voilà, chez Big Bang ou Brajlon. Donc ici, je l'ai en édition anglaise. Alors, par contre, la couverture est très très belle parce qu'elle est un peu métallisée. Mais alors, aucun intérêt une fois que vous enlevez la jaquette. Hein. Vous allez voir, on est sur une tristesse triste. Hein. Waouh! Voilà. Ah, on est sobre, hein. On est très très sobre. Il n'y a pas de jaspage alors qu'en français, l'édition a un jaspage. Après, on est fan ou non du jaspage, c'est très jaune, donc on est fan ou non. Mais il y a quand même un plus qu'on n'a pas sur la version anglaise. C'est un livre que j'avais bien aimé, franchement, qui était très très chouette. J'aimais beaucoup l'univers, j'aimais beaucoup l'histoire que ça construisait. Les personnages, après, pour moi, c'était un petit peu, bon, un peu enfantin sur certains, mais j'ai hâte de voir la suite parce que un personnage que j'ai beaucoup aimé, par contre, a l'air d'être celui sur lequel sera centré le tome 2. Donc écoutez, j'aimerais bien lire la suite rapidement, mais je crois que pour l'instant, enfin, en tout cas, je suis pas trop au fait des actualités de C.S. Pacat parce que j'ai pas lu le Prince captif d'elle, donc je la suis pas plus que ça. Et donc, je sais pas du tout où on en est sur l'écriture de la suite de Dark Rise. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous savez où on en est sur la suite. Mais bon, bah, du coup, un one-shot qui s'est transformé en tome 1. Je m'aide pas aussi, je m'aide pas, quoi. Et enfin, oui, enfin, on y arrive. La dernière saga que j'ai en cours et que j'avance puisque c'est ma lecture en cours. Il s'agit de Belle Morte, écrit par Bella Higgin et publié chez Hachette Roman. J'ai terminé le tome 1 hier soir et donc... il me reste le tome 2 à lire pour l'instant qui est sorti. Le tome 3 n'est pas encore sorti en français. Il est sorti, je crois, déjà en anglais. Voilà, j'ai terminé le tome 1. Je vais vous en parler rapidement puisque je l'ai terminé en septembre. Donc vous allez le voir dans mon avis lecture du mois de septembre. Ouais, bon. C'était sympa. C'était sympa. Je vais lire le tome 2 parce que, bah, en fait, c'est du Wattpad. À la base, c'est un ouvrage Wattpad. Et ça se sent, c'est très fanfiction, c'est très ce qu'on pouvait lire quand on était adolescent. Perso, c'est ce que je lisais dans les fanfictions quand je les lisais sur Skyblog. Donc ça, c'est très facile, tout va très vite, c'est très très plat au niveau de l'écriture, il y a rien, il y a pas de, c'est pas une belle plume, il y a rien de recherché dans les tournures de phrases ou quoi, mais c'est suffisamment attrayant et suffisamment intriguant pour que vous ayez envie d'avancer dans l'histoire. Et puis bah l'avantage c'est que ça se lit super vite, hein. Là pour le coup ça se dévore. Donc écoutez, j'ai même pour objectif là pour vous dire, je me suis mis un post-it ici en fait pour lire la première moitié du tome aujourd'hui et l'autre moitié demain, comme ça je le termine en 2 jours, ce qui est complètement faisable en vrai, hein. Ça peut paraître beaucoup puisqu'il fait 400 pages, mais en vrai, non, c'est pas compliqué, c'est très découpé, ça se lit très très vite, il y a beaucoup de dialogue, donc il n'y a pas de souci. Et comme ça, bah, ça sera toujours une... Parce que je pense pas que le tome 3... Oh, quoique le tome 3, ça se trouve, sortira dans l'année. Et vu que c'est une trilogie, bah, ça se trouve, l'année prochaine, je vous dirais que je l'ai terminé. Hey, ça pourrait être pas mal, ça. Voilà, ça en est tout pour mes sagas que j'ai en cours en ce moment. Donc, on est sur près d'une 40aine de sagas en cours encore. Et quand vous savez toutes les sagas que je vous ai présentées non commencées, c'est un chiffre qui est voué à augmenter pour les sagas en cours. Donc voilà. C'est la merde. C'est la merde. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes, vous, dans vos sagas. Combien de sagas en cours vous avez. Dites-moi si dans les sagas que je vous ai présentées, il y en a que vous avez lu, que vous avez dans votre palle, dans votre wishlist. Dites-moi tout ça. Aidez-moi aussi à me mettre à jour, voire à terminer des sagas qui le sont pour que je me motive et me donne un gros coup de pied aux fesses. Ça pourrait être pas mal parce que là, j'avance pas, j'ai l'impression de piétiner. C'est terrible. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi dire mais avez envie de soutenir, je vous invite à mettre l'emoji. Je suis pas très novatrice pour ça, mais mettre l'emoji en mode
comme ça parce que c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Il y a du boulot, il y a du boulot. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien, vous êtes au top du top. En attendant, pour une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta ou sur Twitch. Les liens sont dans la barre d'infos comme à chaque fois. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!